Madame Christine Lagarde, malgré le refus de tout le peuple congolais de donner les moyens de nuisance à ce monsieur-là, Denis Sassou Nguesso, les FMI s'entêtent à vouloir donner coûte que coûte l'argent à M. Sassou Nguesso. Nous avons appris que il y a une délégation du FMI qui va se rendre au Congo-Brazzaville début septembre 2017. Et pourquoi faire? C'est pour aller donner l'argent à ce monsieur. Madame Christine Lagarde, ne tombez pas dans le piège que vous tend le dictateur Denis Sassou Nguesso. Parce que demain, vous risquerez de reprendre pour incitation au crime contre l'humanité perpétré par Sassou. Les Congolais seront heureux sans le tyran. Madame Christine Lagarde, ne tombez pas dans le piège que vous tend le dictateur Denis Sassou Nguesso, s'il vous plaît. Donc ne faites pas le con à la souffrance du peuple congolais. Attention, demain, vous risquerez de répondre pour incitation au crime contre l'humanité perpétré par Sassou. Les Congolais seraient heureux, seront heureux sans le dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous voulez quoi, Madame Christine Lagarde? Ne faites pas le con à la souffrance du peuple congolais, s'il vous plaît. Vous voulez donner l'argent à qui? À Sassou Nguesso? Celui qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? C'est pas possible. Sassou n'a pas pu gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Vous trouvez ça logique? Non. Vous n'avez pas le droit d'être le complice de M. Denis Sassou Nguesso. Vous savez que le Congo aujourd'hui est surendetté à plus de 120% de son produit intérieur brut, c'est-à-dire des ressources naturelles exploitées. C'est pas le produit intérieur brut, ça couvre bien sûr les ressources, plus les services. Nous, on n'a pas créé des services au Congo. Sassou n'a pas de capacité mentale, ni politique, économique, sociale et morale de pouvoir s'adapter au changement en créant des valeurs ajoutées. Donc, on a su exploiter nos ressources naturelles, et notamment le bois et le pétrole, qui sont gérés toujours de manière opaque. D'où l'affaire de Denis Christine Sassou Nguesso qui se passe aujourd'hui à Paris, en Nanterre, en France. Mais je pense que si ce serait vous, Madame Christine Lagarde, vous aurez dit non, on laisse tomber par négligence. Non, ce n'est pas par négligence. Vous avez fait par négligence ici en France, mais vous n'avez pas enfoncé tout un peu par négligence. On est bien d'accord? Donc, le Congo aujourd'hui étant surendetté à plus de 120% de son produit intérieur brut, c'est-à-dire des ressources exploitées, notamment le pétrole. À quoi a servi l'argent du pétrole congolais? Ces masses d'argent excédentaires, budgétaires excédentaires à plus de milliards de francs CFA. On parle jusqu'à 30 milliards de dollars américains de ces dernières années. Oui, bon, qu'est-ce que le dictateur a fait avec ça, cet argent? Voilà, il a acheté ses biens mal acquis, partout dans le monde, avec ses enfants, tout le monde, ils ont eu l'air bien mal acquis, sous le dos du Congo, du Congolais. Deux, ils ont acheté la conscience mondiale, ce qui lui avait permis de massacrer toujours, continue encore juste à massacrer la population, sans être inquiété au plan international. Oui, ni l'Union européenne, ni aux Nations Unies et autres, au Conseil de sécurité, partout, rien. D'où son arrogance face aux Occidentaux, puisqu'ils sont à sa solde. Bon, cet argent a consisté aussi à acheter des armes pour massacrer sa population, maintenir les sociétés de mercenaires en charge de sales besoins,
Et enfin, accroître les moyens de jouissance de Bunga Bunga, de sa famille, de ses dignités, au détriment bien sûr du peuple congolais. Mais là, vous allez donner l'argent à M. Sassou Nguesso. Vous cherchez coûte que coûte à donner l'argent. Qu'est-ce qu'on va se retrouver? La dette va encore gonfler. Hein? On va peut-être se retrouver à 180% du produit intérieur brut. Mais en passant à cet argent que vous allez donner, bon, vous avez emprunté au Cameroun, le Cameroun autour de 600 millions de dollars. Bon, au Congo, on ne pourra pas arriver jusque-là. Mais là, vous allez peut-être emprunter 300, 400, 500 millions de dollars. Mais c'est une goutte d'eau pour Sassou Nguesso. Bon, déjà au passage, il faut dire que sur 100% de cette dette, le Trésor public français va prendre 40% par ses commissions. Donc nous, sur 300, 400 millions 500 millions d'euros que vous pouvez peut-être emprunter à Sassou, bon, on va se retrouver avec 300 millions. Mais on aura une dette qui aura augmenté considérablement. Et tout ça pourquoi? Donc nous, on va se retrouver avec 60%. Et dans ces 60%, Sassou Nguesso n'a jamais changé de méthode ni de politique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, il a ses priorités, maintenir coûte que coûte, se maintenir coûte que coûte au pouvoir et préserver les siens. Donc son kiki et tout ce monde-là. Donc, au moins l'argent est arrivé, on nous informe que FMI a Pesaka a Talakate. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je vous dis sincèrement, voilà les priorités que Sassou cherche de cet argent. La première, sa priorité, c'est que faire semblant, toujours la politique du ventre. Il va montrer aux Congolais que voilà, on a reçu l'argent, on va travailler, efficacité et autres pour rien. Après 34 ans de dictature, avec tous ces ressources colossales qu'il a reçues, il s'est retrouvé dans cette situation de merde. On s'est dit, est-ce qu'il y a des cerveaux dans ce régime-là? Donc il va payer 1 ou 2 mois d'arrêt des salaires de fonctionnaires et d'étudiants, et les gens vont être contents, puisque là-bas, c'est un peuple de moutons. Un peuple de moutons, bon, quand il y a un peuple de moutons, il y a toujours des pouvoirs de loup. Parce que le mouton n'est pas courageux. Le mouton ne sait pas se défendre. Ça, c'est sûr. Donc, nous sommes un peuple de moutons. Donc, il va apaiser les fonctionnaires, l'armée, les polices et tout ça. Ah oui, ça y est, bon, peut-être il y a un semblant. Les Congolais, dès que vous donnez un mois de salaire, c'est fini. Ils peuvent vendre tout le pays. Et voilà. Ils ne sont pas capables. C'est un peuple de moutons. Donc, on va se retrouver dans ce peuple de moutons. Qu'est-ce qu'on va se retrouver avec? Une dette colossale, et il va payer 1 ou 2 mois de salaire de tous ces trucs-là. Et donc ça, c'est la première priorité, c'est-à-dire faire semblant de la politique du ventre. Et deuxièmement, après ça, bon, il faut voir sur 60% de cette dette, ce qu'il va recevoir, parce que 100%, il ne va pas recevoir 100% de ce que le FMI va lui donner. Donc il va prendre 60%, parce que 40%, ce sera pour la France, pour les transactions en France CFA. Voilà. Donc la France, au passage, sera toujours gagnant. Bon. Le Congo va perdre parce que la dette va gonfler. Et pour les générations actuelles et futures. Et c'est vraiment une trahison. Bon, donc, après, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, la priorité aussi pour lui, c'est acheter la conscience mondiale. Donc, il y a des circuits, les gens vont gagner l'argent, mais en réalité, ils vont se faire avoir parce que M. Sassou Nguesso devient M. Ebola. Personne n'en veut. Les gens cherchent le vaccin pour se protéger de ce monsieur-là. Donc partout il va donner l'argent, et n'importe qui va dire, ah oui tiens, si vous voulez voir Macron, ou vous voulez que je vous amène chez Macron, ou que Macron vienne vous voir, et donnez-nous 20, 30 millions d'euros, 40 millions, 100 millions d'euros. Ah tiens, il va donner, ah il s'est fait avoir. Il va se faire avoir tout le temps sur l'argent du Congo, avec ces genres d'escrocs, et même aller chercher Donald Trump ou partout. Donc il va se faire avoir. Lui il cherche toujours à acheter la conscience pour qu'on lui donne les rôles, comme on a voulu le faire sous la Libye. On n'en veut pas. Quelqu'un qui est incapable de gérer son pays, hein, un pays seulement de 3, 4, 5 quartiers de Kinshasa, n'est pas en mesure d'aller gérer des crises des pays des autres. Non, il faut commencer déjà à balayer chez vous-même. Donc Sassou Nguesso est incapable de gérer ce pays. Il est incapable de trouver la paix dans ce pays. Parce que la paix, ce n'est pas que des slogans. La paix, c'est la justice. Oui, il faut la justice. Il faut les libertés fondamentales, il faut les devoirs de mémoire, il faut la condition sociale. Et tout ça, c'est la paix. Quelqu'un qui mange, qui boit, qui va à l'école, qui travaille bien, il n'y a pas besoin de se révolter. On voit au Rwanda, il y a un dictateur là-bas, mais les gens sont plus ou moins contents parce qu'au moins ce dictateur a un cerveau. Bon, donc là, il n'y a pas de cerveau. Donc il va chercher à acheter la conscience, toujours chercher.
faire des événements pour que les gens croient que le Congo... Non, mais non, le Congo est fouchu. Nous sommes submergés, nous sommes en mort clinique. Et ça va s'empirer. Donc après ça, bon, ben, cet argent, la priorité aussi, parce que lui, il ne sait pas faire la politique. Lui, il sait faire la violence, les assassinats, les tortures. Donc, il faut entretenir la logistique des répressions. Parce que la plupart de ces machines-là sont tombées en panne. Les avions, les hélicoptères de guerre là qu'il allait bombarder, plus les machines-là, il faut réparer ça. Ça demande de la logistique. Donc, il faut réparer ça. Il faut acheter les pieds détachés et tout ça. Il va acheter ça pour aller encore mater des Congolais. C'est ça. Il sait que faire ça. Il n'a jamais fait autre politique que la violence. Donc, il va avoir les moyens et les gens commencent à comprendre que, oui, on va encore avoir des embrouilles énormes. Et après, il faut bien sûr entretenir, payer les compagnies de mercenaires. Parce qu'à un moment donné, les mercenaires, surtout occidentaux, ailleurs, ils coûtent très cher. Donc, il faut donner l'argent pour que les compagnies, les mercenaires restent là à faire leur opération de sales besogne. Donc, ils vont chercher à massacrer, à torturer, à tuer les gens. Donc, c'est ça. Mais non, enfin, la quatrième priorité, c'est surtout le flicage. Parce que la Sassou Nguesso, tous ceux qui travaillent pour Sassou Nguesso ici en Occident, en France par exemple, sur la place de Paris, il y a des gens qui fliquent les uns et les autres ici. Ils vont dans les veillées, ils vont dans les manifestations, ils vont dans ils se mettent dans les parcs, les endroits pour fliquer les uns et les autres et donner des informations à Sassou sous tel activiste cible. Donc, ils donnent les informations, d'autres cherchent à les empoisonner, les assassiner, mais tout ce monde-là qui est sur la place de Paris, par exemple, qui travaille contre le peuple congolais, alors qu'ils vivent ici, on les humilie, les Noirs ici, mais eux, ils travaillent contre les Noirs, contre le peuple congolais, alors qu'eux-mêmes sont dans les conditions, et parfois exécrables ici en Occident. Mais c'est le paradoxe. Comment quelqu'un qui vit dans les conditions où un noir, pour qu'un noir soit respecté, il faut que l'Afrique soit debout. Mais là, ils sont en train de offenser l'Afrique depuis ici. Vous savez qu'ici, quand on a eu des manifestations de l'opposition autres, il y a des agents, des Sassou Nguesso qui travaillent pour ce compte-là. Donc ces gens, il faut payer. Ils ne font pas le Père Noël, il y a un coût. Donc les gens là ont besoin d'argent. Donc il y a des priorités. Il y a des gens qui se déplacent là les journées, disent bon ben on va aller se mettre au bon coin là-bas, chercher à Yatonga, il y a des informateurs qui sont là. Mais tout ça, ces gens ne travaillent pas. Même s'il y a des activistes pour la terreur, il y a des gens comme les stand-up de SOCOM, hein. Il y a des gens qui sont programmés pour des genres d'opérations comme ça. Bon, ça lui fait plaisir de fliquer les gens, de mettre les gens. Bon, non, c'est immoral. Et donc, ces gens-là, il faut l'argent. Donc, je résume ce que cette dette que Madame Christine Lagarde veut donner coûte que coûte. D'un côté, ça va aider, d'un côté, les trésors publics français, parce que le trésor public français va prendre au passage une commission. Ça, c'est déjà pour lui, c'est gagné. Après, 60%, c'est pour les dictateurs. Le dictateur va prendre tout cet argent et il va avoir, j'ai cité, quatre priorités. Voilà. Sur les 4 priorités, il y a d'abord payer les salaires, les arrières des salaires des fonctionnaires et des étudiants pour faire semblant. 2, il faut continuer à acheter la conscience mondiale, mais il va se faire avoir. 3, il faut entretenir la logistique de répression et les compagnies de mercenaires et tout ça. Et 4, il faut payer les agents de renseignement pour Sassou, qui sont notamment en France, aux États-Unis, en Occident, voilà. C'est là où se trouvent là. D'autres qui sont dans les médias et réseaux sociaux. Donc il faut les payer parce que les gens ne viennent pas travailler comme Père Noël. Hein. Donc ils ont un coût, même ce qu'ils font, c'est pas bon pour leur pays. Parce qu'il y a un autre du monde entier, il va dire, votre pays est en train d'offenser et vous êtes là en France en train de fliquer. Mais bien sûr qu'ils ont externalisé certains services. Ce n'est pas les Congolais qui nous fliquent. Ils leur donnent des visages. Et maintenant, ces gens-là, ils nous poursuivent, ils nous suivent. On est suivis par-ci, par-là. Et par exemple, c'est immoral et c'est minable. Je trouve ces gens-là minables. Mesdames, Messieurs, en conclusion, donc, le FMI, à travers Madame Christine Lagarde, pourra peut-être faire le con aux Congolais, donc à la souffrance du peuple congolais. Et à ce moment-là, on pourra dire, demain, si Sassou Nguesso tombe, et si cette femme est toujours vivante, son nom sera cité demain pour répondre pour incitation au crime contre l'humanité. Voilà, parce que les Congolais vivraient mieux et heureux sans le tyran. Parce qu'il a tout essayé, il a échoué à 100%. Voilà, à 180% du produit intérieur brut. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire mieux? Mesdames, Messieurs, je vous remercie
et à bientôt. Sola